Frères bien-aimés dans le Seigneur, tout commence dans l'Évangile, dans l'obscurité. L'Évangile nous le dit simplement. Il faisait encore sombre. Ce sombre n'est pas seulement celui du matin, c'est aussi celui de nos vies. Le noir de certains deuils, le gris de nos fatigues, la nuit de nos découragements. Oui, nous sommes tous un jour ou l'autre cette Marie-Madeleine qui avance avec son chagrin, persuadée que tout est fini. Elle cherche un corps, elle s'accroche à un passé. Et pourtant, elle ne sait pas encore que la lumière est déjà en train de se lever. Lorsque Pierre et l'autre disciple arrivent au tombeau, ils ne trouvent pas le désordre. Ils trouvent les linges déposés. Le suaire est roulé à part, comme si tout s'était passé dans le calme, comme si Jésus s'était simplement levé. Frères et sœurs, Jésus n'est pas revenu à la vue comme avant. Il a traversé la mort. Il a laissé derrière lui tout ce qui appartient à l'ancien monde. Et le tombeau devient un signe. La mort n'est plus une impasse. Eh bien, elle est devenue un passage. Mais alors, qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? C'est vrai, c'est si facile de dire, Jésus, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité, très bien. Mais qu'est-ce que ça m'apporte? C'est quoi la résurrection pour moi? Vous voyez ici, la résurrection pour nous n'est pas un renouveau, un changement en nous. Eh bien, c'est comme un canard. Quand on lui verse de l'eau sur les plumes, eh bien, l'eau ne rentre pas en profondeur. Et la vie continue. Il n'y a rien qui a changé dans ma vie. Et je continue ma vie. Je crois qu'il est temps que chacun de nous se pose cette question. Pour moi, c'est quoi la résurrection? Est-ce que ça change dans ma vie de tous les jours? En 1981, Saint Jean-Paul II a été victime d'un attentat. Gravement blessé, il a failli mourir. Et pourtant, quelque temps plus tard, il a demandé à rencontrer en prison l'homme qui avait voulu le tuer. Il s'est assis en face de lui. Il lui a pardonné. Il lui a parlé et il lui a pardonné. Frères et sœurs, humainement, cela paraît impossible. Et pourtant, c'est cela la résurrection à l'œuvre. Il y a un changement. Il n'est pas resté à faire le deuil pour dire, tiens, vraiment, si je pouvais lui faire de mal parce qu'il m'a raté. Mais il y a quelque chose qui a changé dans la vie de Jean-Paul II. Et cela nous rejoint directement. Car vivre Pâques aujourd'hui, ce n'est pas faire des choses extraordinaires.
C'est regarder notre vie avec les yeux de Dieu. C'est ce parent fatigué qui choisit quand même d'aimer. C'est ce parent qui rentre du travail malgré qu'il est fatigué. L'enfant qui vient vers lui et il prend son temps. Il ne dit pas « va avec maman, je suis fatigué, laisse-moi tranquille ». Eh bien non, il donne son temps pour écouter cet enfant. La résurrection, c'est cette personne qui trouve la force de pardonner. C'est ce geste de bonté là où tout pousserait à la dureté. Chaque fois que nous faisons cela, la pierre roule et la vie passe. Et puis, il y a cette phrase si discrète et si forte. Il vit et il crut. Le disciple ne voit pas Jésus. Il voit un vide. Et pourtant, il croit. Frères et sœurs, cela nous ressemble. Nous aussi, il nous arrive de ne pas voir. Il nous arrive de prier sans réponse. Il nous arrive de traverser des silences. Mais Pâques nous apprend à reconnaître que le vide n'est pas forcément une absence. Le tombeau vide n'est pas un manque, c'est un espace ouvert. Un espace où Dieu peut venir habiter autrement. Le Christ est vivant. Il marche avec nous. Invisible comme le vent, mais réel comme le souffle qui nous fait vivre. Frères et sœurs, la nuit n'a pas le dernier mot. La lumière s'est levée, elle ne s'éteindra plus. Alors aujourd'hui, ne restons pas enfermés. Laissons le Christ ouvrir nos tombeaux, nos peurs, nos blessures, nos enfermements. Et entrons avec lui dans la vie. Seigneur Jésus, en ce matin de Pâques, nous nous tenons devant toi, encore marqués par ta lumière. Nous te confions nos prières trop lourdes, nos peurs, nos regrets, nos solitudes. Viens ouvrir nos tombeaux intérieurs et murmure à notre cœur. N'aie pas peur, je suis vivant. Apprends-nous à reconnaître ta présence dans les signes simples du quotidien. Un geste de bonté, un pardon donné, une espérance qui renaît. Fais de nous des hommes et des femmes de l'en haut, les pieds bien ancrés dans la vie de nos frères, mais le cœur déjà tourné vers ton royaume, toi le vivant, pour les siècles des siècles. Amen.